Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelle-les. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme s'est mis à voir et il suivait Jésus sur la route. La parole du Seigneur est lumière de nos pas, la lampe de nos routes. Le Christ est la tête de l'Église. Par lui, tout le corps poursuit sa croissance. Nous voici encore une fois invités à l'écoute de sa parole. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À la sortie de Jéricho, dernière étape avant Jérusalem où Jésus entraîne ses disciples, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, recouvre la vue. Saint Marc, dans l'évangile de ce dimanche, identifie Bartimée comme fils de Timée pour exprimer qu'il est le fils de l'honneur. Car si nous examinons la signification grecque de Timée, nous découvrons que le nom Timée signifie honneur. C'est pourquoi Bartimée, malgré son état d'aveugle, était appelé le fils de l'honneur. Nous sommes tous les fils de l'honneur de Dieu, quelle que soit notre situation de vie ou handicap. Handicap mental, auditif, visuel, moteur ou paralysie. Nous sommes tous les fils de l'honneur et nous sommes l'image de Dieu. Mon frère, ma sœur, le monde peut te rejeter à cause de ton handicap, mais devant le Seigneur, tu as de l'honneur parce que créé à l'image de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, dans ces passages de l'évangile de ce dimanche, Marc nous présente la mission salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son dernier voyage à Jérusalem. Comme il avait lui-même souhaité et annoncé, son destin était la croix. Mais tout au long du chemin, il n'a cessé d'enseigner ses paroles ou de guérir les hommes par ses œuvres. Dans Matthieu, chapitre 9, le verset 2, il dit au paralysé: « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et plus tard, il dira: « Femme, ta foi est grande, que tout s'efface pour toi comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus s'adresse à l'aveugle Bartimée en lui disant: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme
s'est mis à voir et il suivait Jésus sur la route. C'est dans la confiance et la foi, frères et sœurs, que nous sommes guéris. Mais cette guérison implique certaines recommandations. La première, c'est la reconnaissance du Christ qui passe chaque jour dans notre vie. La deuxième, c'est savoir lui dire la vérité de notre vie, même s'il connaît déjà ce dont nous avons besoin. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je retrouve la vue. » La troisième recommandation, c'est la persévérance. Beaucoup de gens le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait des plus belles, « Fils de David, prends pitié de moi. » La quatrième, c'est la foi, frères et sœurs. Et Jésus lui-même lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue. Frères et sœurs, nous sommes tous aveugles et voulons voir le Seigneur, voulons voir le merveille de Dieu. Marchons vers lui pour avoir la guérison complète. La vérité est que chaque fois qu'une personne veut s'approcher de Jésus, il y a toujours une opposition. Parfois, c'est le diable qui voudra nous faire croire que nous ne sommes pas importants aux yeux de Dieu et que nous ne devrions pas penser qu'il va prêter la moindre attention à nous. Et d'autres fois, il nous fera voir que Dieu a des choses bien importantes à faire. En d'autres occasions, frères et sœurs, il peut s'agir d'une personne qui bloque notre accès au Christ. Il peut s'agir d'un ami, d'une famille, de parents ou d'une société quelconque. D'autres tenteront toujours de nous décourager en nous disant qu'il est trop tard ou qu'il est trop tôt pour prendre la décision de suivre Jésus. C'est le moment, frères et sœurs. Mettons-nous dans la route et tenons bons et courageux pour appeler le Seigneur afin qu'il puisse intervenir dans nos situations personnelles et compliquées. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.